On reprend Bezrat Hashem et on est pile au folio 98A. Donc si vous vous rappelez, maintenant on va reprendre un nouveau sujet, une nouvelle discussion du sabbat qui va tourner autour d'une question qu'on a vue la dernière fois. Man hu dekre ben ekuche berichu. Qui est celui qui peut s'appeler le fils du sabbat, béni soit-il? Alors pourquoi cette question elle arrive maintenant? Cette question elle arrive maintenant parce que on va reprendre maintenant. Vous avez vu que dans le sabbat d'Ishpatim, il y a à chaque fois des questions, des réponses, des objections, et le sabbat il prend évidemment son temps pour amener son sujet. Vu qu'effectivement, vous vous rappelez, on avait parlé de la question Ve'im livno ya'adena, et si il assigne à son fils, donc maintenant reprenons la question du fils. Tachazé, viens et vois. On l'a déjà vu la dernière fois, mais on va le reprendre. Kol haou dezarke litissa shenin ou la'ala. Tout celui qui mérite d'arriver à 13 ans et après, évidemment c'est la bar mitzvah, il va s'appeler, il crée Ben l'Église d'Israël, il va s'appeler le fils de l'Assemblée d'Israël. Et tout celui qui est de 20 ans et au-delà, et qu'il les mérite. On va essayer de comprendre ça veut dire quoi, et qu'il les mérite. Est-ce que ça veut dire simplement qu'il mérite d'arriver à cet âge-là, ou est-ce qu'il mérite que ces années, ce soient des bonnes années pour lui? Il crée Ben et Kouché Brechoul, celui-là, il va s'appeler le fils du Saint béni soit-il, Vadaï assurément, comme c'est marqué dans le verset, Bani Matem, comme c'est marqué dans le verset, vous êtes les enfants de Yudke Vavke, votre Dieu, dans Devarim. Évidemment, on avait noté que, juste sur le texte déjà pour commencer, qu'il y a deux notions. Donc il y a la notion de un qui s'appelle le fils de l'Assemblée d'Israël, et un qui s'appelle le fils du Saint béni soit-il. Donc apparemment, c'est le fils, on va dire, de ce qu'on va appeler l'Assemblée d'Israël, et Ben Lekutche Brechu, évidemment, que l'Ecclésiaste d'Israël, c'était effectivement le degré de la Malchut, c'est-à-dire le degré du Nefesh, et Ben Lekutche Brechu, c'est le fils au niveau de Roi. Donc en gros, on explique la chose comme ça, c'est qu'à partir de 13 ans, on va recevoir le degré de Nefesh, et après 20 ans, on va recevoir le degré de Roi. Évidemment, la dernière fois, on va revenir là-dessus, tout le monde se pose la question. On a vu plus haut dans le Shabbat Mishpatim que ça ne dépendait pas de l'âge, ça dépend du mérite de la personne, ça dépend de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas, et d'autant plus qu'on avait vu que ce degré du fils, là, c'était un degré très important, c'était le degré quasiment le plus haut. Alors maintenant, c'est quoi cette histoire que tout d'un coup, on revient maintenant sur quelque chose qui serait uniquement dépendant de l'âge, quoi? Il suffit simplement d'avoir 13 ans, admettons de faire sa bar mitzvah, et après, tout d'un coup, on va changer de degré d'âme. Alors, tous les commentateurs, évidemment, posent la question, bien que dans les résumés un peu rapides sur les Gilgulim, on garde la deuxième version. Les gens pensent en général, les commentateurs, qu'il y a deux degrés différents. C'est-à-dire, il y a un degré général qui est lié à l'âge, et il y a un degré particulier qui va être lié au degré de la personne elle-même. Évidemment, on a compris que de 0 à 13 ans, c'était une période particulière, sur laquelle on va revenir, et que la période de 13 ans, c'est l'âge de la responsabilité légale d'après la Torah, l'âge des commandements, ou l'âge d'une certaine autonomie, et que 20 ans en général, vous savez que 20 ans, c'est l'âge du mariage, d'après la Gemara. Et on va nous donner donc des exemples. Kad Mata David, et lorsque le roi David il est arrivé à cet âge de 13 ans, Vezacha Be'aou Yoma, et qu'il a mérité en ce jour-là, De'a'al les Arbassar, de rentrer dans la 14e année. Donc c'est 13 ans et un jour, évidemment, comme la Bar Mitzvah, puisqu'on rentre dans la 14e année. Kedin Ktiv, à ce moment-là, il est écrit dans les psaumes, Hachem Amar Elai, Dieu m'a dit, Nudkevavke m'a dit, Béni ata, tu es mon fils, Ani Ayom Yelitira. Aujourd'hui, je te fais naître. On a vu ça la dernière fois, on quand même le reprend. Déjà, hein, le Zohar, il suppose, et c'est marqué dans aucun texte, que ce verset-là s'applique aux 13 ans du roi David. On n'a pas de témoignage de la bar mitzvah du roi David, une allusion dans le Midrash, ou en tout cas dans les textes que j'ai vus et que j'ai pu consulter, que ce verset-là parlait de ça. Le sens du verset au Pshat, c'est quoi? C'est que Dieu a dit au roi David, maintenant tu nais. Maintenant tu es, donc on reprend le verset, Béni ata, maintenant tu es mon fils, Ayom, aujourd'hui, Yeliticha, aujourd'hui, je
je te fais naître, d'accord? Yélid. Maïtama, quelle est la raison? Quelle est la raison? Deha mikad madena lo avalebera. Parce que avant ça, il n'était pas son fils. Alors il était quoi? Admettons, à 13 ans, on va recevoir ce premier degré de fils. C'est compliqué parce que si vous regardez bien dans le texte, nous on avait dit qu'à 13 ans, il s'appelait Ben, il s'appelait le fils de la Knesset d'Israël, il s'appelait le fils de l'Assemblée d'Israël. Or le verset ici, il dit pas pareil. Il dit ici que c'est le verset de Yudke Vavke. Yudke Vavke Amarela, Yudke Vavke m'a dit, aujourd'hui tu es mon fils. Aujourd'hui je t'ai fait naître. Comme s'il y avait une nouvelle naissance. C'est intéressant parce que ça veut dire que maintenant, on va prendre beaucoup de choses, que chaque degré d'augmentation ou de nouvelle âme, c'est un peu considéré comme une nouvelle naissance. Par exemple, on verra ça quand on parlera de l'âme supplémentaire du Shabbat. C'est quelque part une nouvelle personne qui va recevoir une âme en plus, un supplément d'âme, un degré d'âme. On verra évidemment les nuances de ça plus tard. Mais c'est considéré maintenant comme il est c'est un nouveau-né. C'est ce qu'on appelle les mouchines dans la Kabbale du Harizal. Donc, qu'est-ce qui se passe entre cet âge de 0 et 13 ans? Alors quoi, il a rien. Qui dit... Alors, c'est compliqué, les gens disent que c'est une période un peu particulière, évidemment, c'est le début de l'adolescence, c'est le passage de l'âge du bébé au commencement de l'âge de l'enfant. Mais reprenons ce qu'il dit l'histoire ici. Quelle est la raison? Maïtama. Parce que jusqu'avant, effectivement, il n'était pas le fils. Vela Sharat Ale, et que ne résidait pas sur lui Nishmata Ila, l'âme supérieure. Donc, vous voyez bien ici, il est marqué Nishmata Ila. Donc, Nishmata Ila, c'est la Neshama. Et en plus, elle est supérieure. Donc, méfiez-vous de tout ce qui est marqué dans les livres de résumé par rapport au Gilgulin, parce que vous voyez bien ici que c'est plus complexe. Alors en tout cas, qu'est-ce qui se passait avant? Dea Bishne Orla Ava, parce qu'il était dans les années de Orla. C'est quoi la Orla? La Orla, c'est un mot qui a plusieurs sens en hébreu. D'un côté, c'est, quand je l'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire c'est le début de la croissance d'un arbre fruitier, et pendant cette période-là, qui dure 3 ans, parce qu'elle va correspondre, si vous vous rappelez, on a vu ça dans Yéhézkiel, ça va correspondre aux clipotes. Donc il y a les 3 premières clipotes qui sont pas bonnes, et la 4e clipa, la 4e, on va dire, écorce ou mesure de repoussement à l'extérieur, là, l'objet va devenir aussi consommable. Donc c'est une période entre le bien et le mal, c'est une période entre les deux. Et effectivement, la orla, c'est un deuxième sens, la orla aussi, ça désigne l'excroissance, par exemple, quand on fait la Brit Mila. Ou Berin, car donc à cause de ça, donc comme cette période de 0 à 3 ans, c'est une période d'or là, alors à ce moment-là, vraiment, à l'âge de 13 ans et un jour, c'est-à-dire quand on rentre dans la 14e année, alors là, il va dire, Ayayom Yatira, aujourd'hui, vraiment, ce jour-là, précisément, là, ce jour-là, je t'ai enfanté. Ayom Vadaï, aujourd'hui, assurément. Yelatira, aujourd'hui, vraiment, je t'ai enfanté. Ani, pourquoi il dit moi? Alors il dit moi parce que ça veut dire qu'avant, Vela le titracha. Donc ça veut dire qu'avant, l'âme, elle est prise dans des forces de l'autre côté. Kama de avat adashta, comme c'était jusqu'à présent. Vous voyez bien que donc le Zohar, il explique bien ici qu'il y a vraiment un changement. Alors ce changement ici, est-ce que c'est 13 ans ou pas 13 ans? On verra plus tard. Mais en tout cas, ça veut dire que recevoir une nouvelle âme, c'est vraiment changer de vie quelque part. Et alors maintenant, comme on aurait pu penser dire quoi alors? De 0 à 13 ans, il se passe rien. Donc en fin de compte, cet enfant, il est entre les mains des forces du mal. Mais ça, depuis le début dans le sabbat, on avait dit que c'était pas possible. Alors voir ici, il nuance, Ani. Le verset, il a dit moi, Bil Hudai, moi uniquement. Autrement dit, avant, de 0 à 13 ans, c'était moi et d'autres forces. Maintenant, on a un rapport, toi et moi, de père à fils. C'est ça qui est intéressant. C'est que dans cette notion de fils qu'on veut comprendre maintenant, c'est un rapport exclusif. Il y a un rapport d'intimité exclusive. Maintenant, c'est toi et moi. C'est un père et un fils. Alors, on a dit maintenant, et qu'est-ce qui se passe après 20 ans, lorsqu'il a 20 ans? Qu'est-ce qui est marqué? Et là, on va prendre l'exemple du roi Salomon. Alors encore une fois, la même question va se poser chez le commentateur, c'est de dire, mais d'où on sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour les 20 ans du roi Salomon? On n'a pas vu ça dans la Torah, vraiment. Alors le Zohar, il pense que ce verset-là s'applique à ça. C'est un verset dans Michelet qui vène Haïti les Havi, parce que j'étais un fils
les avis pour mon père. Les avis pour mon père, mamash, précisément, concrètement, assurément. Alors, si vous voulez travailler plus dans le texte, il faudrait comprendre la différence. Parce que quelle différence il y a entre quand il dit Ani ayom ilatira à propos des 13 ans, et que là c'est marqué Yudke Vavke, et que là maintenant il dit qu'à 20 ans, qui viennent à Haïti les avis mamash. Donc apparemment c'est un degré supérieur. Alors apparemment ça veut dire que maintenant il peut l'appeler. Au début c'est le père qui appelle le fils, et après c'est le fils qui appelle le père. À mon avis c'est comme ça que le Zohar explique cette chose-là. Vous comprenez la nuance. Au début c'est le père qui dit tu es mon fils, et à l'âge de 20 ans le fils il dit tu es mon père. Très très joli comme nuance. Revenons à notre verset qui nous a interrogés. Im livno ya'adena. Donc si maintenant à son fils, il va l'assigner. Donc d'après ce qu'on vient de dire, donc cette nouvelle explication, elle va maintenant se superposer à ce qu'on a vu avant. C'est pour ça que c'est un texte compliqué. Nous on avait dit quoi? On avait dit que c'était quoi? Il faut se rappeler de toutes les explications dans le Sabbat Nishpatim. Au début on avait dit quoi? On avait dit que Im livno ya'adena c'était quoi? C'était uniquement cette âme qui avait réussi à avoir un lien particulier avec ce corps et que ce corps s'appelait le Fils. Mahon. Là maintenant, on est passé selon un autre modèle qui est le modèle des années. Donc ça veut dire quoi? Im livno ya'adena. Donc maintenant, c'est uniquement à partir de 13 ans. Bartlissar shanin ulela dea. Parce que Nafka, elle est sortie. Mireshu de l'autorité du domaine de la Sitra Achara, des Izdamnat là alors, des Izdamnat là, ça veut dire que, des Izdamnat là, ça veut dire qu'il lui était proposé, c'est-à-dire, cet enfant, il avait pas le choix. M'active, et qu'est-ce qu'il est écrit? La suite du verset. Donc, Im livno yadena, ke mishpat abanot ya'asela, il fera comme, vous vous rappelez, comme la règle ou comme les jugements des filles. Je reprends. D'après la première explication, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire par rapport au fait que maintenant, elle devient vraiment la fille. C'est l'âme qui devient la fille. Ici, ça veut dire quoi? Taninan, on a enseigné. Bechol yoma veyoma, chaque jour, Chame kucha berechu, le Saint béni soit-il, il va regarder, il va voir, Léaou yenuka, à cet enfant. Alors, vous savez que le yenuka, c'est celui qui tète, littéralement. Donc, c'est vraiment ici, on parle du nourrisson. Des cas et Birshu de Orla, qui est dans le domaine de la Orla. Veihu nafik mina. Et il en sort, Veitmacher lebe sifra, et il va commencer à aller à l'école. Ça sera une grande question pour ceux qui ont Char Sever Chizonot dans Char Gilgulim, de savoir que, question importante, comment est-ce qu'on peut agir sur l'âme? Je rappelle que c'est une question qu'on avait depuis le début. Ici, évidemment, c'est simple. Il dit que Dieu, il va regarder comment cet enfant, il évolue. Comment maintenant, vous avez compris, comment il va aller à l'école. Et en allant à l'école, vetabarle, et il va maintenant se battre. Tabarle, ça veut dire il va casser cette écorce-là des premières années de l'enfance pour commencer à évoluer. Et après, il va aller à la synagogue, là, et il va aussi en même temps casser ça. Donc, vous avez compris l'histoire. Donc, cet enfant, il va commencer à évoluer. Donc, il va commencer à aller à l'école. Il va apprendre des choses. Après, il va aller à la synagogue. D'accord, vous voyez bien qu'ici, entre parenthèses, qu'on allait à la synagogue avant la bar mitzvah. D'accord? Et il va aller à la synagogue, et progressivement, il va évoluer. Ce principe-là, il restera. Si vous avez bien lu dans la 4e partie de Sha'ar Chizot, vous voyez que même Rabbi Chaim Vital, il a dépassé l'âge de la bar mitzvah depuis de nombreuses années. Le Harizal lui dit, voilà, ça va dépendre de ce que tu fais dans ta vie. Ce que tu fais dans ta vie, c'est ça qui va t'ouvrir de nouveaux horizons ou de nouvelles vies, ou de nouvelles vies par rapport à ton âme. Ma'avid kucha brechu le'a'i nishmata. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le Saint béni soit-il? Le'a'i nishmata, à cette âme-là. Aïla le idara dile. Et il va la faire rentrer dans sa hydra. C'est quoi la hydra? Évidemment, c'est comme l'hydra rabba hydra vuta, c'est-à-dire il va la faire rentrer dans son air, A-I-R-E, dans son champ. C'est ça la hydra. La hydra, vous savez, on traduit en général la hydra comme étant
la réunion ou une assemblée, mais littéralement, ça désigne un espace. Donc, il y a une interaction. Lui, il agit, et en retour, il reçoit une force. Veyahiv la matanan. Et il va maintenant lui donner des cadeaux. Venis bezan sagin et de nombreux présents. Vekashit la bekishutin ilahin, et il va le parer de parures de bijoux supérieurs. Ad zimna, jusqu'au moment, deaïla la choupa, jusqu'au moment où il va l'amener à la choupa, c'est-à-dire dans le dénuptial, Béaou bar de cet enfant, mitisar shanin ulela, à partir de 13 ans et après. Évidemment, tout le monde a posé la question, est-ce qu'il y a des mariages avant 13 ans, etc. C'est une question d'Alaha, c'est pas une question ici qui concerne le Zohar. Mais le fait qu'il y a un cheminement dans la vie, que ce cheminement de nos étapes de vie, on grandit, on va à l'école, on apprend des choses, on va à la synagogue, on se marie, ces degrés-là, c'est pas simplement des degrés de vie, ce sont des degrés d'élévation d'âme. Évidemment, on reprend toujours ce qu'on avait vu plus haut. Im acheret ikarlo. Ici, maintenant, il en prend une autre. D'après l'explication qu'on a eue plus haut, vous vous rappelez, c'est l'objection. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que im acheret ikarlo, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire maintenant, si ce juste-là qui a réussi à avoir une âme et que lui, il s'appelle maintenant le fils et que l'âme, elle s'appelle la fille et que elle monte dans le palais de l'amour, tout ce qu'on a vu plus haut. Maintenant ici, tu me dis que c'est lié à l'âge. Alors, comment ça fonctionne? Achi it reza des razin. Alors, ici, il y a un secret des secrets. Les hakimin it masere, et ça a été transmis uniquement aux sages. Ve'it le oda'a bekadmita milahada. Et il faut dire d'abord une parole. Alors, avant de vous expliquer ça, j'ai besoin d'abord de faire une petite introduction. Tachazé, viens et vois. Beyoma de Shabbata, le jour du Shabbat. Besha'ata de Itkadash Yomé, au moment où le jour il est sanctifié. Très bonne question, que ça va avoir des répercussions dans le Shara Kavanot, chez le Harizal. De quoi on parle? On parle du Shabbat. Maintenant, on va mesurer que dans le Shabbat aussi, et là, c'est aussi lié au temps. C'est pour ça qu'ici, notre notion, elle est liée au temps. Parce que le Shabbat, c'est quelque chose qui est lié au temps, c'est pas lié à nous. Au moment où le jour du Shabbat va arriver, il va y avoir aussi des progressions dans l'âme. Pour ceux qui ont fait du Zohar longtemps avec moi, rappelez-vous qu'on avait une histoire de Rav Abdullah Saba. Vous vous rappelez qui est Rav Abdullah Saba? C'est l'un des personnages importants du Zohar. C'est d'ailleurs l'un des seuls qui est capable de tenir tête quelquefois à Rabbi Shimon bar Yochai. Il y a une histoire dans le Zohar là-bas où Rav Abdullah Saba, le vendredi après-midi, il allait au mikvé. Bon, il n'y avait pas de mikvé à l'époque, évidemment, il allait dans une rivière. Et le Zohar, il raconte là-bas que quand il sort de la rivière, après le mikvé, il a commencé à voir dans le ciel le changement de garde des anges. Parce qu'il y a les anges de la semaine et les anges du Shabbat. Et que lui, il voyait dans le ciel les anges de la semaine qui s'en allaient et les anges du Shabbat qui arrivent. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va maintenant mesurer à quel moment ça va se passer. Dans le Shara Kavanot, le Harizal, il sera très précis. Et il montrera même que dans le Shabbat, même évidemment, il y a plusieurs degrés. Il y a le vendredi soir, il y a le Shabbat matin, il y a le moment de la prière du Moussaf, il y a le moment du Kiddush, il y a le moment de la prière de Mincha. Évidemment, et c'est tout le truc de notre paragraphe, ça ne dépend pas que du temps, ça dépend aussi de la personne, à moins que, c'est une bonne question. Si Shabbat y rentre tout seul, et que vous n'êtes pas concerné par Shabbat, si vous, maintenant, vous n'êtes pas lié à cette notion temporelle ou temporelle métaphysique du Shabbat, alors vous allez aussi recevoir cette Neshama-là. Première question. Deuxième question. Je prends mon temps parce que ce sont des textes très importants. Pourquoi je me suis arrêté ici des Begin, Besha'ata, des Itkadash Yomé? D'après ce que j'ai compris du Shara Kavanot, ça dépend du Shabbat lui-même. C'est-à-dire c'est au moment où le jour se sanctifie, c'est-à-dire quand? Au moment où le soleil se couche. Pourquoi c'est important? Parce que d'après l'Halacha, ceux qui font rentrer Shabbat avant que le soleil se couche, c'est une grande question. Vous comprenez? Parce que c'est maintenant l'équivalence entre ce que l'homme fait et ce que le temps produit. Ok, le soleil, il se couche à 22 heures. En ce moment, je ne sais pas, en Europe par exemple. Vous faites rentrer Shabbat à 8 heures. Mais ce degré de Shabbat qui va arriver, il arrive à quel moment? À 8 heures ou à 22 heures? Après le Harizal, de ce que j'ai compris,
il ne peut pas arriver avant le moment où le soleil se couche. Donc, voyons ce que le Zohar nous explique ici. C'est un passage magnifique. Nafke nishmatin migo ilane dechaye. Les âmes, elles vont sortir de l'arbre de vie. Donc il y a un changement dans les mondes supérieurs et un changement des âmes. Donc il y a des âmes, elles sortent de l'endroit où du Gan Eden d'en haut, on a vu rappeler qu'il y a un Gan Eden d'en haut et un Gan Eden d'en bas, et elles sortent là-bas de l'arbre de vie, ou menajvin inun nishmatin, et ces âmes-là, elles vont, menajvan, ça veut dire elles vont insuffler, elles vont donner un souffle, kadishin, et ces âmes saintes, elles vont insuffler aux âmes d'en bas, venaichin behu, et elles vont se reposer, kol yoma de shabbata, tout le jour du Shabbat. Donc il y a un changement dans les mondes sur les âmes. Rappelez-vous, le midrash le plus connu, c'est que même le Guéhinam, le Shabbat, il marche pas. Ici, c'est pas détaillé, mais il y a d'autres textes d'histoire où ça sera détaillé. Les ulvatar denafik Shabbata. Et une fois que le Shabbat sort, donc c'est le Shabbat lui-même, c'est le jour lui-même qui change, donc c'est lié au temps. Salkin kulehu nishmatin. Toutes ces âmes, salkin kulehu, elles vont s'élever toutes. Ou mit atran, et elles vont se couronner, beitrin kadishin le'ela, et elles vont se couronner dans des couronnes supérieures en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire apparemment que les âmes, après Shabbat, elles remontent. Mais comme elles ont passé un Shabbat en bas, ou qu'elles ont donné une force aux âmes d'en bas, alors elles remontent enrichies, elles remontent couronnées. Alors, il y a une parenthèse ici intéressante, qui est une version alternative, mais il faut tout voir ici. Vechad mitatrin, et lorsqu'elles vont se couronner, be'a'u taba, avec cette chose bonne, cette bonté, ilin, inun ba'alav de'a'u tivu vadai, et elles sont maintenant les propriétaires de cette chose-là. C'est la même idée. C'est-à-dire que l'âme, elle va gagner quelque chose. Elle va devenir donc propriétaire d'un élément supplémentaire. Donc, le sabbat, il a dit voilà. Donc, il y a un principe qui s'appelle Imacheret Carlo. Ce principe-là, il est que, à des moments précis qui correspondent au temps, il peut y avoir maintenant des âmes qui vont et qui viennent. Ici, on voit simplement les âmes qui vont et qui viennent. Évidemment, ces âmes qui vont et qui viennent, elles vont interagir avec les âmes des hommes qui sont en bas. Alors, Oufachi, donc de la même manière, Kucha Berechu Azmin Leaou Barnash, le Saint béni soit-il, il va donc proposer à l'homme Veda Azmin Leaou Barnash, Vedaou Nishmata Acheret. Et c'est ça l'autre âme. Donc il y a maintenant dans la vie j'aime pas le mot, mais des suppléments d'âme, des âmes qui vont venir à des moments particuliers en plus. Donc du coup, l'objection du début, si vous avez suivi par rapport à l'âge et par rapport au mérite, elle disparaît. C'est que simplement il y a un temps métaphysique. Et le temps métaphysique, en interaction avec l'homme, il peut déclencher des âmes en plus. Falgav des das et minale. Et bien que, effectivement, on lui avait déjà proposé à cette personne-là, Nishmata de Avat Lebekadmita, lui, il avait déjà une âme. Il a déjà une âme le vendredi après-midi. Maintenant, le Shabbat, il va recevoir une âme acheret. Il va avoir une autre âme. Sha'are de Kadmita. Alors maintenant, on reprend notre verset. Le Sheera, qui était le vêtement, qui était là donc au début, Kesuta Veronata Loigra. Alors les autres degrés de Sheera, Kesuta Veronata, il ne pourra pas les diminuer Kamadeitma. Donc c'est sûr qu'ici, le cas dont on parle, c'est que maintenant cette âme, elle gagne en tout point. C'est magnifique comment le Zohar, et on va terminer avec ça. Imachreti Carlo, si maintenant il a une autre âme en plus, attention, ça ne peut pas être au détriment de la première. Donc ces deux âmes, elles vont aller ensemble. Pour terminer, les Tikkun Zohar, on avait déjà vu ça, mais c'était très rapide. Ils ont résumé ça d'une seule image, si je peux dire, ou d'une seule explication. C'est comme une greffe sur un arbre. Vous avez déjà un arbre, et vous allez greffer un greffon à cet arbre. L'arbre, il ne change pas, mais l'arbre, par ce greffon, évidemment si c'est un greffon qui est bien fait,
ce greffon-là, il va donner à l'arbre quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, il ne peut pas évidemment se faire au détriment de l'arbre lui-même. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.